Retour ensemble sur le clash planétaire entre l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, et le dirigeant le plus puissant du monde, Donald Trump. Inséparables depuis la campagne présidentielle, au point que certains parlaient de Musk comme d'un président bis. Ils sont désormais les meilleurs ennemis du monde. Comment est-on passé d'une bromance idyllique à cette rupture fracassante? Une enquête ligne rouge de Sandra Boulanger, Yves Couan, Élodie Noirel et Bertrand Séguier. Réunis dans le bureau ovale, Donald Trump et Elon Musk mettent en scène leur séparation. Voici la dernière image des deux hommes ensemble. Elle date du 30 mai dernier. Le milliardaire vient mettre fin à ses fonctions politiques au sein du département de l'efficacité budgétaire américain. I think the Doge team is doing an incredible job. They're going to continue doing an incredible job, and I'll continue to be visiting here and be a friend and advisor to the president. Elon's service to America has been without comparison in modern history. Entre échanges d'amabilité, de compliments, Donald Trump remet même à Elon Musk un cadeau, une clé de la Maison Blanche. En apparence, le divorce se fait à l'amiable. Sauf qu'en coulisses, l'entente ne semble pas aussi idyllique. La veille, alors qu'il assistait au décollage de sa méga fusée Starship, pour la première fois, le patron de SpaceX a taclé directement le président Trump sur son projet de loi budgétaire. I think a bill can be big or it can be beautiful. But I don't know if it can be both. My personal opinion. You know, I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. Une première déchirure qui vient fragiliser la relation entre les deux hommes et un désaccord profond que renouvelle publiquement Elon Musk sur X quelques jours plus tard. Ce projet de loi budgétaire énorme, scandaleux et bourré de dépenses inutiles est une abomination répugnante. Honte à ceux qui ont voté pour. Les mots sont durs, sans équivoque. Pour Donald Trump, pas question de laisser passer un tel affront. En pleine conférence de presse avec le chancelier allemand, il s'agace et lui répond directement. Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Une petite phrase qui va mettre le feu aux poudres. En quelques heures, les deux hommes se déchaînent sur leurs réseaux sociaux respectifs et s'invectivent. Sans moi, Trump aurait perdu les élections. Le moyen le plus simple d'économiser de l'argent dans notre budget, des milliards et des milliards de dollars, est de mettre fin aux subventions et aux contrats gouvernementaux d'Elon. Les deux hommes vont se livrer à un duel absolument sans précédent, sans limite, où ils s'accusent mutuellement des pires horreurs. Donald Trump dit Elon Musk est devenu fou. Elon Musk dit sans moi, Trump n'aurait jamais été élu. Et quand on lui demande est-ce qu'il doit être destitué, la réponse est oui. La guerre est déclarée. Donald Trump et Elon Musk se rendent coup pour coup. Une passe d'armes à distance, dans la surenchère permanente, pour déstabiliser un peu plus l'adversaire. Il est temps de lâcher la vraie bombe. Donald Trump est dans les dossiers Epstein. C'est la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Le fait que Elon Musk affirme que la bombe doit exploser, ça relance toutes les théories conspirationnistes sur le réseau Epstein, le réseau de trafic de mineurs, l'exploitation de jeunes femmes par la jet set et par les hommes politiques. Et donc c'est une menace clairement en direction de Donald Trump. Entre reproches, menaces et accusations, les deux hommes étalent au grand jour leur divergence. Une rupture dans la douleur et un conflit inévitable entre l'homme le plus riche et l'homme le plus puissant du monde. Ce sont des égos surdimensionnés qui estiment n'avoir de compte à rendre à personne, qui ne sont pas des gens habitués à la conciliation. Il n'y a de la place que pour un dans cette pièce de puissance que constituent les États-Unis aujourd'hui. La fin d'une lune de miel pour un duo qui jusque-là s'était montré fusionnel,
À tel point que certains ont été jusqu'à surnommer Elon Musk le président bis. Sous le soleil de Floride, le moteur de sa Mustang ronronne en longeant les palmiers de Palm Beach. Ici, on est très contents. Tous mes amis sont ici, aussi M. Trump, le nouveau président. Un ami de près de 25 ans, assure Guido Lombardi. Cet homme d'affaires a vu l'ascension fulgurante d'Elon Musk auprès du président. Il fait partie du cercle très fermé de ceux qui ont leur entrée partout ici. Il y a beaucoup de sécurité parce qu'il y a le Secret Service fédéral, il y a la police de Palm Beach et il y a le shérif de la comté de Palm Beach County. Il nous emmène devant Mar-a-Lago, la résidence de luxe de Donald Trump. Et ici, il y a toujours tout le monde qui fait les photos. On s'arrête un moment. Des journalistes toujours postés devant le fief du président. Guido Lombardi se rend presque tous les jours à Mar-a-Lago. Comme une sorte de Maison Blanche bis depuis l'élection, il y a croisé de nombreux dirigeants étrangers. Il est venu ici Orban, le président de l'Hongrie. Il est venu Milei, le président de l'Argentine. Ça, c'est Giorgia Meloni. Et au cours de ces visites, un homme est devenu incontournable. Ça, c'est la photo de moi et Elon Musk. La première fois, c'était une soirée normale. On était ici pour dîner. Et tandis que j'étais en train d'aller d'un côté, lui, il sortit. Je l'ai rencontré. Alors, est-ce que je peux faire une photo avec toi? Oui. Il a une intelligence, mais aussi un sens de qu'est-ce que ça se passe, extrêmement fort, précis. Et ce qu'Elon Musk a vite compris, c'est qu'il fallait être au plus près du président élu. Et depuis le 5 novembre, Elon Musk est installé presque à résidence chez Donald Trump à Mar-a-Lago. Ce qu'on sait, c'est qu'il loue un bungalow, le Banyan, qui plus ou moins coûte 2000 $ la nuit, ce qui est évidemment une bagatelle pour M. Musk, qui est encore à ce jour l'homme le plus riche de la Terre, parce qu'il a compris, et il a parfaitement raison, que le meilleur moyen d'avoir de l'influence auprès de Trump, c'est d'être le plus souvent présent, in situ, pour influer sur le cours des événements. Une proximité stratégique qui lui permet de s'inviter à tout moment à la table du président. Un exemple intéressant, vers le 20 décembre, il y avait un dîner entre Donald Trump et Jeff Bezos, le patron de Amazon et également du Washington Post. Et Elon Musk s'est invité et donc ils se sont retrouvés tous les trois à dîner ensemble, sachant qu'il y a une petite rivalité quand même entre Elon Musk et Jeff Bezos. Plus qu'un simple milliardaire parmi les autres, Elon Musk a réussi à devenir un conseiller influent auprès de Donald Trump. Et lorsque Trump appelle Zelensky, il tend même le combiné à Musk. Il a joué un rôle. Il est un interlocuteur important du département de la Défense. Plusieurs aujourd'hui des satellites essentiels du ministère de la Défense, du Pentagone, sont mis en orbite avec la technologie de M. Musk. Musk a créé les conditions pour être, de façon très opportuniste, présent au bon moment. Selon la presse américaine, certains collaborateurs de Musk auraient même participé activement aux entretiens d'embauche de la nouvelle administration Trump. C'est celui qui parle à l'oreille de Trump, celui qui contourne tous les rouages du Parti républicain et tous les leaders du Parti républicain à leur grand désarroi d'ailleurs. On voit d'ailleurs certaines frictions aujourd'hui avec certains classiques du parti. Je pense que le mystère est un peu entretenu aussi pour faire monter en mayonnaise un peu la proximité qu'il pourrait avoir. Elon Musk s'affiche comme un proche de la famille. Sur le green du golfe de Mar-a-Lago,
il pose ici à côté de Kai Trump, la petite fille du président. Et même à des fêtes d'ordinaire plus intimes, comme ici à Thanksgiving, il ne boude pas son plaisir d'être assis à la table de la famille du président. Et le jour de son élection, Donald Trump exige même qu'il apparaisse sur la photo de famille officielle. Il est devenu, peut-être, un personnage de la famille. D'ailleurs, on le voit dans les minutes, les heures qui suivent l'élection, le résultat de l'élection. Il est photographié aux côtés de la famille. C'est Charlie dans la photo. Il faut le trouver. Il est partout. Où est Charlie? Où est Elon? Là. Et dans des photos théoriquement assez intimes. Ce sont des photos de famille. Et il est, pour certains des petits-enfants, par exemple, l'oncle Elon. Une omniprésence qui fait même l'objet de railleries de la part de Trump. You know, he likes this place. I can't get him out of here. He just likes this place. Mais quand il n'est pas là, le président semble le réclamer. Où es-tu? Quand viens-tu au centre de l'univers, Mar-a-Lago? Bill Gates a demandé à venir ce soir. Tu nous manques, ainsi que X. Le réveillon du Nouvel An va être incroyable. Trois jours plus tard, oncle Elon obtempère. À la grande soirée du Nouvel An, il est bien présent sur le tapis rouge parmi les invités de marque, avec l'un de ses 12 enfants juchés sur ses épaules. Et à table, encore une fois, c'est toujours lui qu'on trouve assis à la droite du président. Deux inséparables qui racontent chacun à leur façon leur coup de foudre. And it lands. And then those two big, beautiful arms, they grab it. I said, what the hell was that? I said, was that you, Elon? Yes. I said, can anybody else do it? No. Cette belle histoire, Trump va la raconter dès qu'il en a l'occasion. And I see this rocket pouring the fire, the flames, it's all over the place. It was coming down so fast, and all of a sudden, boom, and it comes down, and those big, beautiful arms hugged it like you hugged your child. I say, Elon, you're a genius. You are a genius. You are. He is special. He is special. S'afficher avec Elon Musk, c'est montrer sa puissance, une puissance encore plus importante car elle est multipliée par l'argent que lui donne Elon Musk. Et Musk, il incarne, je crois de manière assez archétypale, un capitalisme qui estime ne pas avoir de compte à rendre. Et cette fascination est réciproque. Chez Musk, elle se renforce lors d'un moment clé, la tentative d'assassinat de Donald Trump lors du meeting à Butler, le 13 juillet 2024 en Pennsylvanie. L'oreille en sang et le poing levé. Une image devenue iconique d'un président survivant. Un côté un peu béni des dieux chez Trump dans cet événement. C'est vrai qu'il ne passe pas loin de la catastrophe, sans doute de la mort, comme s'il était vraiment un être à part. Je crois que Musk se reconnaît là-dedans. C'est le moment où lui dit, il n'y a plus une seconde à perdre. Si nous perdons le candidat Trump, c'est quelque chose de fondamental que l'Amérique va perdre. Dès ce moment, Elon Musk se lance dans la bataille aux côtés de Trump. Il injecte près de 270 millions de dollars dans la campagne. Je pense que dans une certaine mesure, Trump et Musk se considèrent comme de super communicants et de grands agitateurs. Ils n'obéissent pas aux règles et ne se soucient pas des normes qui sous-tendent nos sociétés libérales et démocratiques. Et à cet égard, je pense qu'ils ont trouvé un lien de parenté. Mais au-delà du récit de cette amitié virile, il y a des intérêts bien sentis. Je pense que les intérêts économiques d'Elon Musk pour soutenir Donald Trump, ils sont considérables. D'ailleurs, la valeur de Tesla en bourse, elle a explosé au lendemain de l'élection présidentielle de Donald Trump.
Il me semble que quand Elon Musk choisit Donald Trump, il ne choisit pas Donald Trump pour Donald Trump. Il choisit une sorte de partenaire politique. Il a fait en sorte d'installer, en quelque sorte, à la Maison-Blanche, le politicien qui sera l'oreille la plus attentive pour que lui, Elon Musk, puisse développer, dans le sens qu'il arrange, ses activités industrielles. Et Donald Trump lui a confié une mission, faire des coupes drastiques dans les dépenses publiques en s'attaquant à l'administration, jugée pléthorique. How many agencies do we need? Do we need more than 99? Because that's 99 is a lot of agencies. You know, like that's still a lot, you know? If you said like, how many people even know 99 agencies? I'd say practically no one. Knows the names of 99 agents. Musk assume de vouloir tailler dans le vif. Le voici survolté, acceptant un cadeau de l'ultra-libéral président argentin, cet outil dont Javier Milei a fait son symbole. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! Désormais à la tête du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale créé spécialement pour lui, il s'en est pris frontalement à sa première cible, l'agence dédiée à l'aide humanitaire dans le monde. Nouveau développement à propos de l'agence gouvernementale d'aide américaine, avec cet email surprenant. Les employés de Washington ont été priés de rester chez eux aujourd'hui. Début février, ces employés apprennent le licenciement de 97% d'entre eux, comme cette femme qui témoigne anonymement sur CNN. Quel est le sentiment dominant qui règne parmi vos collègues? La tristesse. Ils sont en colère. Beaucoup d'entre eux se sentent perdus et ils sont tous tristes. Le travail que chacun de nous effectue a un impact sur la vie de citoyens, des personnes que nous servons à travers ces missions et qui vont être encore plus impactées que nous le sommes nous-mêmes. Des effectifs quasiment réduits à néant, un démantèlement brutal qui sidère les 10 000 salariés de l'agence. You have a voice! You don't just have the voice if you're connected or elected, you have a voice! Pendant plusieurs jours, des rassemblements ont lieu, comme ici devant le siège des ressources humaines des fonctionnaires américains, pour dénoncer les méthodes d'Elon Musk. Danto Hara est fonctionnaire. Malgré ses craintes pour la suite, il ne compte pas démissionner. Personne ne comprend ce qui se passe. Moi, je reste, et ça ne fait aucun doute. Il faudra me mettre dehors par la force pour se débarrasser de moi. C'est ce que je pense. Les fonctionnaires fédéraux ont besoin que d'autres voix s'élèvent, mais les gens ont peur. Mon travail, c'était de m'assurer que l'argent était bien dépensé et qu'il n'y avait pas de perte ou de fonds qui s'égaraient. J'entends énormément de mensonges sur la façon dont l'argent aurait été prétendument dilapidé. Ça me rend fou, car avec toutes ces coupes, l'argent est gelé. Pour faire ces coupes drastiques dans le budget, Elon Musk aurait eu accès directement aux données du Trésor public, entouré d'une petite équipe de jeunes ingénieurs très peu expérimentés, selon la presse américaine qui a révélé leur identité. Une méthode parfaitement illégale pour ces élus démocrates. Elon Musk n'a absolument pas à traiter les informations personnelles des contribuables américains. C'est un fait. Le fait qu'un milliardaire non élu ait un accès total aux données fiscales et de sécurité sociale des Américains constitue non seulement une violation flagrante de la vie privée, mais est également illégal en vertu de l'article 6103 du Code des impôts. Au-delà de la méthode, la mission d'Elon Musk de sabrer dans le budget interroge aussi sur les potentiels conflits d'intérêts avec ses propres entreprises. SpaceX, par exemple, dépend des contrats qu'il a avec le Pentagone, qu'il a avec la NASA, dans l'envoi de satellites. Donc, il va être à la fois jugé partie, donc c'est tout à fait dans son intérêt. La question lui est posée par une journaliste dans le bureau ovale.
Et s'il y a un conflit d'intérêts, allez-vous vous contrôler vous-même? Y a-t-il un mécanisme de vérification, de contrôle? Well, all of our actions are fully public. So if you see anything, you say like, wait a second, hey, Elon, that seems like maybe that's, you know, there's a conflict there. Trump l'introduit partout, tout le temps. Musk prend même part au premier conseil des ministres de son second mandat, alors qu'il ne fait pas partie du gouvernement. Tel une ombre du président Trump, il est là, tout en noir, avec un t-shirt affichant le message « Soutien technique ». Un journaliste demande alors si certains membres du cabinet sont mécontents de la présence de l'homme le plus riche du monde. Ils affichent l'un pour l'autre un soutien indéfectible. Pourtant, rien ne prédestinait ce patron de la tech à s'allier à Donald Trump. Lui qui a longtemps cheminé aux côtés des dirigeants démocrates. Comme ici en avril 2010. On le voit montrer fièrement sa fusée à Barack Obama, à qui il voue alors une grande admiration. Il a toujours dit qu'il était d'abord et avant tout démocrate. Il est un fan du président Obama. On sait qu'il a déjà fait la queue pendant des heures pour lui serrer la main. Il fait comme tous les géants de la tech et de la Silicon Valley, qui sont plutôt culturellement de tradition démocrate, parce que progressiste, et Obama a une popularité extraordinaire. En 2016, il soutient Hillary Clinton. Et sur les questions climatiques, il se confronte même à Trump lors de son premier mandat. Donald Trump a décidé de le prendre dans son conseil économique. Donc il a fait partie de ce conseil économique pendant quelques mois. Et puis ils se sont fâchés sur la question du retrait des États-Unis des accords de Paris. Mais l'épidémie de Covid en 2020 va changer la donne. Il refuse le confinement strict imposé par les autorités fédérales. This is fascist. This is not democratic. This is not freedom. Give people back their goddamn freedom. Il a imposé sa loi à la Californie. Et dit non, non, moi, je continue. Donc, les ouvriers viennent, porteront un masque s'il le faut, mais nous n'arrêtons pas la production dans un contexte où tout est stoppé en Californie. C'est le début d'une révolte contre cette idée que le management à la démocrate est paternaliste, contraignant, anti-américain presque, c'est ce qu'il va dire. Et la rupture va être définitivement consommée en août 2021. Ce jour-là, le président Biden réunit à la Maison-Blanche tous les constructeurs automobiles qui ont investi dans la voiture électrique. Tous, sauf Elon Musk, un camouflet pour le patron de Tesla. Didn't mention Tesla once and praised GM and Ford for leading the EV revolution. So you were pissed. Does this sound maybe a little biased? Or something. And you know, just not the friendliest administration. C'est le plus grand producteur de véhicules électriques aux États-Unis. Il bat à plate couture les trois constructeurs que sont GM, Ford et Stellantis, et il est snobé. C'est inacceptable. Et d'un point de vue strictement politique, c'est une gaffe monumentale de la part du vieux Biden. À cela s'ajoutent des enquêtes fédérales menées chez Tesla contre ses affaires. C'en est trop pour Elon Musk. Lui qui était un enfant de la Silicon Valley, décide de déménager ses entreprises au Texas. C'est symboliquement aussi une manière de faire un doigt d'honneur à la Californie parce qu'il n'y a pas plus radicalement opposé dans le spectre politique que la culture du Texas et celle de la Californie. Et il y a autre chose qu'Elon Musk ne pardonne pas aux démocrates, c'est de promouvoir la culture dite woke. Son fils aîné Xavier, âgé de 21 ans aujourd'hui, a changé de sexe pour devenir Viviane. Une transition que le milliardaire n'a jamais acceptée. Comme il le confie ce 22 juillet dernier à Jordan Peterson. So my son Xavier is bad.
killed by the woke white virus. Il accuse la gauche en général, les progressistes qui auraient vraiment instillé un virus dans le cerveau de son enfant dont il nie complètement les choix personnels. Il estime que Viviane a subi un lavage de cerveau de la part de l'idéologie trans ou woke. C'est tout ce que l'extrême droite n'aime pas en fait, qui est regroupé sous ce vocable woke, et il estime qu'il n'y a pas eu de libre arbitre de la part de son enfant. Ce que conteste complètement Viviane Jenna Wilson, qui a depuis déclaré la guerre à son père sur les réseaux sociaux. It is Viviane Jenna Wilson. I'm just going to come on here and say that I'm doing well. I'm doing fine, actually. And I am formulating a response and whatnot. La violence de la réponse de Viviane, qui ne porte plus le nom de Musk, disant c'est un mauvais père, inattentif, opportuniste, qui ne s'est jamais occupé de moi, je ne veux plus rien savoir de lui, je ne suis d'ailleurs rien de ce qu'il est. C'est l'incarnation pour Musk de quelque chose qui ne fonctionne pas dans le monde. Dans l'esprit de Musk, il faut à tout prix protéger le modèle de la famille traditionnelle et avoir beaucoup d'enfants. La condition, selon lui, pour assurer la survie de la société américaine. Des idées qui le rapprochent définitivement des républicains et de Donald Trump. For most countries, they should view the birth rate as the single biggest problem they need to solve. I mean, if you don't make new humans, there's no humanity, and all the policies in the world don't matter. I know you've been doing your part to maintain the birth rate in the US. Yes, I am. Lui en a 12, de 3 femmes différentes, qu'il ne manque pas d'exhiber à chaque occasion. Et très clairement, cette question de la baisse de la natalité dans les pays occidentaux, pour Elon Musk, il s'accompagne aussi de l'obsession de l'immigration. Et il nous refait, sous des termes différents, l'obsession du grand remplacement. Musk a l'impression que les populations blanches occidentales vont être remplacées par les immigrés. Et sa croisade, il veut la mener à grande échelle. En 2022, il achète son propre réseau social. Il explique que c'est pour libérer, protéger la liberté d'expression. Je pense que c'est du narratif, quoi. C'est du storytelling. Je pense que quand il rachète Twitter, dès le début, c'est dans un projet d'ordre politique, non pas pour devenir un politicien lui-même, mais pour soutenir certains politiques. Il rebaptise Twitter X. Et surtout, Elon Musk aurait modifié les algorithmes pour donner plus de visibilité à ses prises de position. Premièrement, Elon Musk a en fait ordonné à ses ingénieurs de faire de lui la personne la plus visible sur cette plateforme. Et deuxièmement, nos recherches ont montré que lorsqu'il diffuse de la désinformation, ce qu'il a fait considérablement pendant les élections américaines par exemple, il n'y avait aucune modération sur les messages qu'il postait. Il devient donc de plus en plus clair qu'Elon Musk utilise X et son contrôle de l'algorithme pour décider quel contenu gagne en visibilité et quels autres en perdent, pour s'assurer que c'est bien lui le plus grand gagnant de son réseau. C'est lui qui rétablit le compte de Donald Trump sur X en 2022. Sur son réseau social, Elon Musk n'en fait qu'à sa guise. Très souvent, ça semble être dans l'instinct et ça semble être quelque chose qui n'est pas réfléchi. Il est très impulsif, tout comme Donald Trump d'ailleurs. Et c'est là où ils se retrouvent, tous les deux, ils sont très impulsifs. Et c'est aussi toujours quelque chose de personnel, c'est-à-dire que parfois il peut prendre une position qui n'est pas tellement cohérente parce qu'ils se sont attaqués ou parce que quelqu'un lui a dit quelque chose qui ne lui plaisait pas. Deux personnalités explosives, sans filtre, alliées politiquement. Pendant de longs mois, aucune anicroche entre les deux accros aux messages tapageurs. Néanmoins, dès le début, les spécialistes doutent de leur capacité à cohabiter. On a deux personnalités avec un ego démesuré et il n'y a de la place que pour un dans cette pièce de puissance que constituent les États-Unis aujourd'hui. Donc, c'est une question de temps.
On verra bien combien de temps ça dure. Il y a un bénéfice réciproque pour l'instant à ce binôme. Tant que le bénéfice est très élevé, ces deux personnes continueront le cheminement ensemble. Dès que l'un fera un tout petit peu d'ombre à l'autre, les problèmes commenceront. Est-ce qu'il y aura des conflits entre les deux le jour où les intérêts seront divergents? C'est inévitable. C'est l'histoire de Musk avec toutes ses équipes, sauf pour 2 ou 3 collaborateurs qui, sur la durée, ont pu rester à ses côtés. Mais pour l'essentiel, c'est à chaque fois de vilaines disputes et des purges. Le fratricide numérique a donc fini par arriver avec ce virulent clash en ligne. Il est temps de lâcher la vraie bombe. Donald Trump est dans les dossiers Epstein. Une rupture prévisible, mais aux conséquences incertaines. C'est grave parce que ça fait trembler la Maison-Blanche, mais ça fait trembler aussi Wall Street, ça fait trembler la NASA, tellement Elon Musk était au cœur de tout ce système politico-économique américain. Pour la conquête de l'espace, ça a des conséquences incroyables parce que Elon Musk est l'homme qui voulait emmener l'Amérique sur Mars. Si les deux hommes s'entretuent, évidemment, tout cet édifice peut s'écrouler. Et Donald Trump a les moyens de mettre fin aux ambitions spatiales d'Elon Musk, puisque c'est la NASA qui subventionne SpaceX, la société d'Elon Musk. La rupture est désormais consommée. Quelle tournure peut prendre cette relation hautement stratégique entre l'homme le plus puissant et l'homme le plus riche du monde? Est-ce que cette guerre ouverte peut se terminer mal pour Elon Musk? Oui, parce que certains vont même jusqu'à réclamer son expulsion des États-Unis, affirmant qu'il est entré illégalement. Vous savez qu'il est à l'origine de nationalité sud-africaine. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un climat délétère. On est simplement à 6 mois du début de l'administration Trump. Personne vraiment n'imaginait que l'alliance de ce duo infernal pourrait continuer pendant 4 ans, mais personne n'imaginait qu'elle puisse se terminer aussi mal. On pensait qu'il y aurait peut-être un divorce à l'amiable. Et là, c'est la guerre ouverte, la guerre totale. Une guerre totale qui ne fait que commencer et qui pourrait entraîner les États-Unis dans une période d'instabilité politique et économique.